Écoute attentivement, car ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard. Quelque chose est en train de revenir vers toi, quelque chose que tu croyais perdu, quelque chose que le silence avait simplement mis en réserve, et aujourd'hui l'énergie revient, comme une marée puissante qui frappe les rivages après une longue nuit de tempête. Tu pensais que ton silence était un vide, mais en réalité c'était un brasier caché sous les cendres, une étincelle gardée dans un coffre, fermée par une serrure invisible, une alarme silencieuse que seuls les esprits éveillés peuvent entendre. Oui, élu, l'énergie revient, et elle ne revient pas doucement. Elle revient comme une vague qui monte, comme un feu qui respire sous la terre, comme une rivière qui retrouve son lit après avoir été bloquée trop longtemps. Pendant que le bruit remplissait l'air, pendant que les voix parlaient fort, pendant que les ombres pensaient avoir pris le contrôle, toi tu étais là, calme, immobile, enveloppé dans un manteau de silence que beaucoup ont pris pour de la faiblesse. Mais ils ne savaient pas que ce manteau était une protection, une stratégie, une intelligence plus grande que le tumulte qui les entourait. Élu comprend ceci dès maintenant. Le silence n'est jamais vide. Le silence est un espace sacré où le feu se prépare, où l'eau se purifie, où la couronne lourde apprend à devenir légère, où la clé se forme lentement dans l'obscurité pour ouvrir les portes au bon moment. Et aujourd'hui, cette clé commence à tourner, lentement, profondément, comme une vague qui se lève au loin avant de toucher la rive, comme un brasier qui se réveille après des années de cendres froides. Tu sens ce mouvement intérieur, n'est-ce pas? Cette chaleur discrète qui monte dans ta poitrine, cette sensation étrange que quelque chose change, que quelque chose se réveille, que quelque chose veut sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un simple espoir. C'est le retour de ton énergie, le retour de ta force, le retour de ta présence, dans un monde qui avait cru que ton silence signifiait ton absence. Mais non, élu, tu n'étais pas absent. Tu étais en préparation, tu étais en observation, tu étais en protection, comme une flamme protégée du vent, comme une rivière qui creuse la terre en silence, comme une couronne gardée dans un coffre, en attendant le moment exact pour être posée sur la tête qui la mérite. Et ce moment approche. Il approche comme l'aube approche toujours la nuit. Il approche comme la marée approche toujours la plage. Il approche comme le feu approche toujours le bois sec. Et ceux qui n'ont vu que ton silence vont bientôt comprendre que le silence n'était pas un signe de faiblesse, mais le début d'un retour d'énergie qu'aucun bruit ne pourra arrêter. Car aujourd'hui, élu, ton silence commence à parler. Élu, ils t'ont observé en silence, et ils ont cru que tu étais fragile. Ils ont vu ton calme, et ils ont pensé que tu étais vide. Ils ont entendu ton silence, et ils ont imaginé que tu n'avais rien à dire. Alors, ils ont commencé à te tester, doucement au début, comme des ombres qui avancent dans la nuit, puis avec plus d'audace, comme un bruit qui envahit une pièce calme sans demander la permission. Ils ont parlé pendant que tu réfléchissais, ils ont ri pendant que tu observais, ils ont provoqué pendant que tu restais immobile, et dans leur esprit, ton silence était une invitation à aller plus loin, une permission invisible à franchir des limites qu'ils n'auraient jamais osé franchir face à quelqu'un de bruyant. Ils ont pris ta patience pour de la faiblesse. Ils ont pris ton respect pour de la peur. Ils ont pris ta discrétion pour de l'ignorance. Et pendant qu'ils se nourrissaient du bruit qu'ils créaient, ils ne comprenaient pas que tu étais simplement en train de lire la pièce, d'observer les mouvements, d'écouter les vibrations comme une alarme silencieuse qui analyse chaque pas dans l'obscurité. Élu, ils t'ont testé comme on teste une serrure pour voir si elle est fragile. Ils ont frappé comme on frappe sur un coffre pour vérifier s'il est vide. Ils ont lancé des paroles comme on lance des pierres dans l'eau pour observer les vagues. Et chaque fois que tu restais calme, ils se disaient que tu ne voyais rien, que tu ne comprenais rien, que tu étais trop silencieux pour être dangereux. Mais la vérité est différente. Car pendant qu'ils faisaient du bruit, toi tu voyais clair dans les ténèbres. Pendant qu'ils criaient, toi tu écoutais les détails. Pendant qu'ils se montraient, toi tu comprenais les intentions cachées derrière leurs gestes et leurs mots. Ils ont méprisé ton calme, ils ont sous-estimé ta profondeur, ils ont ignoré ton feu intérieur. Et ils ont cru que la nuit dans laquelle tu marchais était une nuit de faiblesse.
alors qu'en réalité, c'était une nuit d'observation, une nuit de préparation, une nuit où la lumière se formait lentement derrière le silence. Élu, ils ont joué avec ton silence. Comme des enfants jouent avec une braise sans comprendre qu'elle peut devenir un brasier, ils ont dansé autour de ton calme, comme des ombres autour d'une lampe. Et ils ont continué encore et encore à tester tes limites, à provoquer ta patience, à chercher une réaction qui ne venait jamais. Et plus tu restais silencieux, plus ils devenaient audacieux, plus ils devenaient bruyants, plus ils devenaient sûrs d'eux. Parce que le bruit donne l'illusion du pouvoir à ceux qui ne comprennent pas la force du silence. Ils pensaient que ton manteau de calme était une faiblesse. Ils pensaient que ta couronne invisible était trop lourde pour que tu la portes. Ils pensaient que la clé que tu gardais dans ton cœur n'ouvrirait jamais aucune porte. Et pourtant, élus, ils ne savaient pas que chaque test révélait leur propre agitation, que chaque mépris révélait. Élu comprend maintenant une vérité que peu de gens prennent le temps d'observer. Rien dans ce monde ne disparaît vraiment. Tout se transforme, tout circule, tout revient sous une forme ou une autre, comme une onde qui traverse l'eau et finit toujours par toucher une rive. Chaque parole lancée dans l'air devient une vibration. Chaque geste devient une impulsion. Chaque intention devient une vague. Et ces vagues ne meurent jamais. Elles voyagent, elles se propagent, elles attendent simplement le moment de revenir vers leur source. Regarde la mer, Élu. Observe la marée qui se retire en silence avant de revenir avec plus de force. Observe la rivière qui contourne les obstacles sans jamais perdre sa direction. Observe le vent qui transporte les braises jusqu'à ce qu'elles deviennent un feu visible. Et tu comprendras que la loi d'équilibre est une réalité silencieuse mais constante. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Chaque bruit crée un écho, chaque mouvement crée une réponse. Chaque injustice crée une onde qui se déplace dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. C'est ainsi que fonctionne l'équilibre. La lumière avance doucement, les ténèbres font du bruit, mais au final tout trouve sa place. Comme l'eau qui retrouve toujours son chemin, comme le feu qui trouve toujours de quoi brûler, comme la vague qui finit toujours par revenir vers la plage. Élu, lorsque tu gardais le silence, tu n'étais pas immobile. Tu étais simplement en train d'observer les ondes, de comprendre la direction des vagues, de sentir la température du feu, de mesurer la profondeur de la rivière. Et ce calme t'a permis de voir ce que les esprits bruyants ne pouvaient pas voir. Le silence est comme une surface d'eau calme. Lorsque l'eau est agitée, rien ne se reflète. Mais lorsque l'eau devient paisible, tout devient visible, les étoiles, la lune, les mouvements du ciel, et même les ombres qui se cachent derrière la lumière. C'est pour cela que ton silence avait une valeur, parce qu'il te permettait de comprendre la loi d'équilibre, cette loi invisible qui agit sans prévenir, cette loi qui ne parle pas mais qui agit, cette loi qui ne crie pas mais qui corrige, comme une marée qui revient sans demander la permission. Élu, chaque fois que quelqu'un a lancé une parole contre toi, une onde a été créée. Chaque fois que quelqu'un a tenté de briser ton calme, une vague a été envoyée dans l'univers. Chaque fois que quelqu'un a méprisé ton silence, une vibration a été enregistrée, et toutes ces vibrations voyagent encore, comme des cercles dans l'eau qui continuent de s'étendre même après que la pierre a disparu. La loi d'équilibre n'est ni colère ni vengeance, elle est simplement mouvement, elle est simplement circulation, elle est simplement retour. Comme la rivière qui ramène les feuilles tombées vers la mer, comme le vent qui ramène la fumée vers celui qui l'a allumée, comme le feu qui réchauffe celui qui sait l'entretenir, et brûle celui qui s'en approche. Élu, il est temps que tu comprennes, une vérité que peu de personnes sont capables d'accepter. Ton silence n'était pas une fuite, ton silence n'était pas une faiblesse, ton silence était un bouclier, un manteau invisible posé sur tes épaules pour protéger ton feu intérieur, pendant que le monde faisait du bruit autour de toi. Tu n'étais pas silencieux parce que tu ne savais pas parler. Tu étais silencieux parce que tu savais observer, parce que tu savais écouter, parce que tu savais que chaque parole inutile est une braise perdue et que chaque réaction précipitée est une étincelle qui peut brûler ton propre chemin. Ton silence était une alarme silencieuse, une présence discrète qui analysait chaque vibration, chaque regard, chaque mot, comme une serrure intelligente
qui ne s'ouvre que lorsque la bonne clé se présente. Pendant que certains parlaient sans réfléchir, toi tu mesurais le poids des mots. Pendant que certains criaient pour exister, toi tu construisais un coffre intérieur où tu gardais ta paix, ta force et ta clarté, comme un trésor que personne ne pouvait voler. Élu, ton silence était une protection, une armure légère mais solide, une barrière douce mais puissante, une rivière calme qui cache une profondeur immense. Et ceux qui ont confondu ce calme avec de la faiblesse ne comprenaient pas que le silence est souvent la plus haute forme d'intelligence. Tu observais les vagues avant de plonger. Tu regardais le feu avant de t'en approcher. Tu testais la solidité des ponts avant de les traverser. Et cette prudence n'était pas de la peur, c'était de la sagesse, c'était de la stratégie. C'était la conscience que tout ce qui brille n'est pas lumière et que tout ce qui parle n'est pas vérité. Ton silence était comme un manteau posé sur ton énergie pour la protéger du vent, comme une clé gardée dans un coffre, pour éviter qu'elle tombe entre de mauvaises mains, comme une couronne cachée pour éviter qu'elle soit volée par ceux qui ne comprennent pas sa valeur. Élu, il fallait ce silence pour que ton feu ne soit pas étouffé par la fumée des autres. Il fallait ce silence pour que ta rivière continue de couler. Sans être polluée par le bruit extérieur, il fallait ce silence pour que ta vision reste claire dans un monde rempli de confusion. Et pendant que certains pensaient que tu étais passif, tu étais en réalité actif à l'intérieur. Tu réfléchissais, tu comprenais, tu grandissais, tu renforçais tes fondations. Comme une maison solide qui se construit lentement sous terre avant d'apparaître à la surface. Ton silence était un refuge, un espace sacré, un coffre de sécurité où ton énergie pouvait respirer sans être attaquée, où tes pensées pouvaient mûrir sans être interrompues, où ton feu pouvait grandir sans être exposé au vent. Élu, il faut du courage pour rester silencieux quand tout pousse à réagir. Il faut de la force pour rester calme quand tout pousse à exploser. Il faut de la maîtrise pour rester stable quand tout pousse à se disperser. Élu, pendant que tu restais dans ton calme et que ton silence agissait comme un bouclier, les conséquences de leurs propres actions commençaient déjà à se dessiner autour d'eux, lentement, discrètement, comme une marée qui monte sans faire de bruit avant d'atteindre la rive. Ils ne l'ont pas vu venir, parce que ceux qui vivent dans le bruit ne remarquent jamais les mouvements silencieux de l'équilibre, mais chaque parole qu'ils ont lancée, chaque regard de mépris, chaque test inutile a créé une onde qui est revenue vers eux comme un écho dans une vallée vide. Leur agitation est devenue leur propre tempête. Leur bruit est devenu leur propre prison. Et la fumée qu'ils ont allumée autour de toi a fini par obscurcir leur propre vision. Élu, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une vengeance. C'est simplement le mouvement naturel des vagues. C'est la loi tranquille de l'équilibre qui remet chaque chose à sa place. Comme la rivière qui emporte les feuilles mortes, comme le vent qui ramène la poussière vers celui qui l'a soulevée. Pendant qu'ils cherchaient à tester ta patience, ils ont affaibli leur propre stabilité. Pendant qu'ils méprisaient ton silence, ils ont révélé leur propre vide. Pendant qu'ils tentaient de provoquer ton feu, ils ont laissé la fumée envahir leur propre espace. Et maintenant, sans même que tu aies besoin d'agir, leur agitation se retourne contre eux comme une vague qui change de direction, comme une tempête qui revient vers le large, comme un écho qui répète leurs propres paroles dans leur esprit. Élu, observe sans colère, observe sans haine, observe simplement le mouvement naturel des choses, car ceux qui ont semé le bruit vivent maintenant dans le bruit. Ceux qui ont semé la confusion marchent maintenant dans la confusion. Ceux qui ont joué avec les braises sentent maintenant la chaleur qu'ils ont eux-mêmes allumée. Leur monde devient instable parce qu'il était construit sur le bruit. Leur équilibre devient fragile parce qu'il était construit sur l'apparence. Leur feu devient fumé parce qu'ils n'étaient pas nourris par la sagesse. Et pendant que la tempête tourne autour d'eux, toi tu restes stable comme une rivière profonde qui continue de couler sans se troubler. Élu, ce qui arrive autour d'eux est simplement le retour des vagues, simplement le retour des ondes, simplement le retour de l'énergie qu'ils ont envoyée dans le monde. Et cette énergie ne peut pas disparaître, elle doit revenir quelque part, elle doit toucher une rive, elle doit trouver un point d'équilibre. Ce n'est pas ton rôle de juger, ce n'est pas ton rôle de punir, ce n'est pas ton rôle de combattre.
car la vie elle-même s'occupe de remettre chaque chose à sa place, comme un vent qui nettoie l'air après une tempête, comme une marée qui efface les traces sur le sable, comme un feu qui se transforme en braise silencieuse. Et pendant que certains luttent contre leurs propres vagues, toi tu avances avec calme, protégé par ton manteau de silence. Élu après le silence, après les tempêtes invisibles, après les vagues que tu as traversées sans faire de bruit. Quelque chose a commencé à changer en toi, lentement, profondément, comme une braise qui reprend vie sous les cendres froides, comme une rivière qui retrouve sa clarté après avoir traversé des eaux troubles. Et cette transformation n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle est silencieuse, elle est réelle. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu respires différemment, tu observes différemment, tu avances différemment. Parce que le feu en toi n'est plus un feu sauvage, c'est un brasier maîtrisé, une chaleur stable, une lumière qui ne cherche plus à brûler mais à éclairer. Élu, ta renaissance n'a pas fait de bruit, elle n'a pas eu besoin d'applaudissements, elle n'a pas eu besoin de regards. Elle s'est produite dans le calme, dans la solitude, dans cet espace où ton silence a construit une nouvelle version de toi, plus forte, plus stable, plus consciente. Tu as appris à porter la couronne sans qu'elle pèse sur ta tête. Tu as appris à marcher avec le manteau de sagesse sans qu'il te ralentisse. Tu as appris à garder la clé de ton cœur sans la donner à ceux qui ne comprennent pas sa valeur. Et cette maîtrise est la preuve que tu es en train de renaître. Regarde-toi aujourd'hui élu. Tu n'es plus la flamme fragile qui tremblait sous le vent. Tu es devenu un feu stable qui résiste aux tempêtes. Tu n'es plus la rivière agitée qui se perd dans les pierres. Tu es devenu une eau calme qui contourne les obstacles avec intelligence. Tu n'es plus l'ombre qui cherchait la lumière. Tu es devenu la lumière qui éclaire les ombres sans les combattre. Ta transformation est visible dans ton regard, dans ton calme, dans ta manière de répondre avec douceur là où autrefois tu aurais réagi avec colère, dans ta capacité à rester stable, même lorsque le bruit tente de te provoquer. Élu, cette renaissance est une transfiguration, une élévation silencieuse, une montée progressive vers une version plus pure de toi-même. Comme un soleil qui se lève lentement après une longue nuit, comme une vague qui devient plus forte à mesure qu'elle approche de la rive, comme un feu qui devient plus clair à mesure qu'il brûle les impuretés. Tu as laissé tomber les poids inutiles. Tu as laissé tomber les illusions. Tu as laissé tomber les réactions précipitées. Et maintenant ton esprit est plus léger. Ton cœur est plus libre. Ton énergie est plus stable, comme une rivière qui coule sans obstacle, comme une flamme qui brûle sans fumée. Élu, cette transformation n'est pas un hasard. Elle est le résultat de ton silence. De ta patience, de ta maîtrise, de ta capacité à rester calme lorsque tout poussait à exploser. Et c'est pour cela que ta lumière est devenue plus forte que le bruit qui t'entourait. Tu avances maintenant avec une clarté nouvelle, une vision plus large, une force plus profonde, comme quelqu'un qui a traversé la nuit et qui connaît maintenant, élu. Écoute bien ce décret, qui se lève maintenant comme une lumière au-dessus de ton chemin, car il est temps de renverser définitivement l'illusion qui a pesé sur ton esprit. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, tu n'étais pas écrasé par la terre. Tu étais enraciné dans la terre. Tu n'étais pas oublié dans l'ombre. Tu étais préparé dans l'ombre. Tu n'étais pas abandonné dans le silence. Tu étais protégé dans le silence, et cette vérité change tout. Chaque moment de solitude était une racine qui descendait plus profondément. Chaque épreuve était une couche de terre qui renforçait ta stabilité. Chaque attente était une saison qui préparait ta croissance. Comme une graine qui disparaît sous la surface pour devenir un arbre que personne ne pourra arracher. Élu, ils ont cru que tu étais fini lorsque tu étais silencieux. Ils ont cru que tu étais perdu lorsque tu étais discret. Ils ont cru que tu étais faible lorsque tu étais calme. Mais ils ne savaient pas que la terre ne détruit pas la graine. La terre la protège, la terre la nourrit, la terre la prépare à sortir plus forte vers la lumière. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté, tu n'étais pas stoppé. Tu étais positionné, tu n'étais pas bloqué. Tu étais stabilisé, tu n'étais pas éteint. Tu étais en train de devenir un brasier plus puissant que le feu visible. Regarde la nature, élu. Tout ce qui grandit passe d'abord par l'obscurité,
Tout ce qui devient fort passe d'abord par la pression. Tout ce qui devient lumière passe d'abord par la nuit. Et ton histoire suit la même loi silencieuse, la même logique profonde, la même sagesse naturelle qui transforme les graines en arbres et les braises en flammes. Aujourd'hui, le décret est clair. Ce que tu as vécu n'était pas une fin, c'était une plantation. Ce que tu as traversé n'était pas une chute, c'était une préparation. Ce que tu as supporté n'était pas une défaite, c'était une construction invisible. Ta couronne n'était pas cassée, elle était simplement gardée dans un coffre. Ta clé n'était pas perdue, elle était simplement protégée. Ton manteau n'était pas lourd, il était simplement en train de devenir plus solide pour les saisons à venir. Élu, le temps de la germination est terminé. Le temps de l'enracinement a fait son travail, le temps du silence a construit ta base. Et maintenant la pousse commence à sortir de la terre. Maintenant la lumière commence à toucher tes branches. Maintenant le feu commence à se voir dans ton regard. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté pour grandir, planté pour t'élever. Planté pour devenir un arbre que les tempêtes ne peuvent plus briser. Planté pour devenir une lumière que l'obscurité ne peut plus cacher. Planté pour devenir une présence que le bruit ne peut plus effacer. Et ce décret n'est pas une simple phrase, c'est une affirmation vivante, une vérité qui respire dans ton énergie, une proclamation silencieuse qui traverse ton esprit et ton cœur. Tu es en train de t'élever, tu es en train de grandir. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu ressens déjà que quelque chose a changé en toi, comme une vague calme qui traverse ton esprit, comme une braise qui continue de brûler doucement dans ton cœur, comme une clé qui tourne lentement dans une serrure invisible pour ouvrir une nouvelle porte de compréhension. Tout ce que tu viens d'entendre n'était pas seulement des mots, c'était une énergie, une lumière, une présence qui te rappelle que ton silence n'était pas une faiblesse, mais une protection, que ta patience n'était pas une perte de temps, mais une préparation, que ton calme n'était pas une absence, mais une construction profonde. Aujourd'hui, tu sais que le feu en toi est toujours vivant, que la rivière de ton énergie continue de couler, que la couronne que tu portes est plus légère parce que tu as appris à la porter avec sagesse, et que ton manteau de silence est devenu une force qui te protège, au lieu de te cacher. Élu. Maintenant, le plus important est de ne pas garder cette énergie seulement pour toi, parce que la lumière grandit lorsqu'elle est partagée. Le feu devient plus stable lorsqu'il est transmis, et la vague devient plus forte lorsqu'elle avance avec d'autres vagues. C'est pour cela que la famille des élus existe, pour que chacun se sente compris, soutenu, inspiré, et pour que cette énergie continue de circuler comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Si ce message a touché ton esprit, si ces mots ont réveillé une étincelle en toi, alors prends un instant maintenant pour poser un acte simple mais puissant. Montre que tu es présent, montre que tu fais partie de cette énergie, montre que tu es connecté à cette lumière silencieuse qui grandit chaque jour. Laisse un like pour soutenir ce message. Abonne-toi pour rejoindre la famille des élus et continuer à recevoir ces paroles qui nourrissent le feu intérieur. Et surtout, écris dans les commentaires ce code symbolique. Si tu ressens cette énergie, si tu comprends que ton silence était une force, si tu sais maintenant que tu n'étais pas enterré, mais planté pour grandir. Élu, ta présence ici est précieuse. Ton énergie compte, ta lumière a de la valeur. Et chaque commentaire, chaque abonnement, chaque partage est comme une étincelle qui alimente ce brasier collectif. Merci à toi, merci à la famille des élus. Merci à tous ceux qui gardent le feu allumé malgré les tempêtes. Merci à ceux qui avancent en silence tout en portant la lumière. Et souviens-toi toujours, la vague continue d'avancer, le feu continue de brûler, la clé continue d'ouvrir les portes. Et tant que cette énergie vivra en toi, ton chemin restera éclairé, protégé et guidé vers une élévation encore plus grande.